Hello, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Gracia Brielle et aujourd'hui je vais te faire une vidéo qui va t'aider à devenir la femme que tu dois être, la femme que Dieu veut que tu sois. Est-ce que tu sais qu'il y a une meilleure version de toi que le Seigneur veut absolument que tu deviennes dans cette saison? Est-ce que tu sais qu'il y a une meilleure version de toi que ce monde est en train d'attendre avec un ardent désir? Est-ce que tu sais que dans cette saison, tu dois te déployer, tu dois te dépasser, tu dois t'envoler? Est-ce que tu sais que dans cette saison, tu as des choses à faire? Alors, je viens au travers de cette vidéo de te partager 8 clés qui fera de cette saison là où tu vas expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu. Parce que le souhait de Dieu est que tu ne puisses pas seulement expérimenter certaines choses et pas d'autres, la moitié ou encore un pourcentage de ce qu'il a déployé pour toi. Le souhait de Dieu est que tu vives pleinement sa grâce. Il y a une grande grâce qui a été relâchée pour ta vie et je crois que si tu mets en pratique ces 8 points que je vais partager avec toi, tu vas expérimenter un changement, tu vas expérimenter une transformation, tu vas expérimenter un shift et tu vas devenir la femme que Dieu veut que tu sois. Bon, on va se détendre un peu. Si tu me vois en train de regarder sur mon téléphone, c'est parce que il y a plusieurs choses que tu peux faire pour que tu deviennes la femme que Dieu veut que tu sois. Mais dans cette vidéo-là, je n'ai pris que 8 points parce que je veux vraiment me concentrer sur un point. Si tu as déjà vu mes autres vidéos, je t'ai parlé de la prière, du jeûne, la foi. Aujourd'hui, je viens te dire que tu dois être une femme de travail. Tu dois être une bosseuse, tu dois être une courageuse, tu dois être déterminée pour que le rêve de Dieu pour toi s'accomplisse. C'est le rêve de Dieu, mais c'est pour toi. Donc il y a la part de Dieu et il y a ta part aussi. Alors, de par cette vidéo, je vais te partager de clés que tu peux commencer à mettre en pratique pour faire de ce rêve réalité, pour matérialiser ce rêve, pour manifester ce rêve à la gloire de Dieu. Déjà, je passe très rapidement à mon premier point, c'est que tu es prête? J'espère que tu l'es. Mon premier point, c'est que tu dois te réveiller tôt. Oui, tu dois te réveiller tôt. Vous savez, dans la journée, nous n'avons que 24 heures. Et la femme que Dieu veut que tu sois, elle se lève tôt et elle se couche tard. Quand je dis qu'elle se couche tard, ce n'est pas que tu ne dors pas bien, non. Tu passes au moins 7 heures, 6 heures de sommeil la nuit, mais tu es de ce genre de femme qui se couche tard, qui se réveille tôt. Donc on peut dire que tu te couches à 22 heures, mais déjà à 5 heures tu t'es levé. Et de 22 heures à 5 heures, c'est 7 heures de sommeil. Pour d'autres personnes, si vous êtes comme moi, 22 heures c'est un peu trop tôt pour moi. Vous dormez à 24, vous dormez à 23 heures j'allais dire, et vous vous réveillez à 5 heures, ça vous fait aussi 6 heures de sommeil. Et quand je dis se réveiller tôt, pour toi ça peut être 6 heures du matin, pour une autre femme ça peut être 5 heures, pour une autre femme ça peut être 4 heures, mais dans tout le cas, que tu ne sois pas dans ton lit à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, parce que tu es à la maison, parce que tu n'as pas travaillé ce jour-là, parce que tu es en congé, tu passes tout ton temps en train de dormir. La Bible nous dit un peu de sommeil, je paraphrase, et la pauvreté arrive en fait. Dans cette saison, tu dois être une femme qui se lève tôt. C'est très important de se lever tôt. Est-ce que vous avez remarqué, lorsque tu te réveilles tôt, tu as une énergie que tu n'as pas naturellement? On croit que si on passe encore plus de temps à dormir, on va bien se reposer. Moi, dans mon cas, lorsque je dors plus, c'est là que je me fatigue. Lorsque je me réveille tôt, même si je n'ai pas beaucoup dormi la nuit, tu sens qu'il y a cette énergie. C'est comme la rosée du matin en fait. Et quand tu rates cette rosée du matin, tu te réveilles, tu es fatigué. C'est vraiment un temps où tu n'es pas censé être en train de dormir, tu es censé être debout. Et c'est là, ça introduit très bien notre deuxième point. Pourquoi se lever tôt? Est-ce que je me lève tôt
pour après aller sur YouTube? Est-ce que je me lève tôt pour après m'asseoir, swiper sur mon téléphone? Est-ce que je me lève tôt pour après aller sur Instagram? Est-ce que je me lève tôt pour après passer 3 heures du temps avec ma copine, hein, ma soeur de cœur? Est-ce que je me lève tôt pour passer mon temps en train de voir il a fait quoi, elle a fait quoi? Non, pour voir tout ce qui se passe sur le net. Non, si je me réveille tôt, si tu dois te réveiller tôt, c'est vraiment pour que tu sois une femme de travail. Tu te réveilles tôt, tu t'apprêtes et tu commences à bosser, tu commences à travailler. Moi, je suis maman, je suis épouse, donc quand je me réveille tôt, c'est pour moi un temps où je peux commencer à travailler. Pour moi, personnellement, pour être sincère, je ne travaille pas aussitôt que je me réveille. Quand je me réveille tôt, je donne d'abord le temps à Dieu. Je passe un moment dans la prière et ça aussi, c'est un travail. C'est un travail spirituel. Donc, tu passes de moments de communion avec le Seigneur. Tu commences ta journée avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire ceci. Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta grâce. Et tu verras que le Seigneur sera avec toi. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Et dans tout ce que tu auras comme travail, dans tout ce que tu vas faire, tu verras que le Seigneur sera avec toi. Tu te lèves tôt, tu te mets au travail, tu travailles sur ta maison, tu nettoies ta maison, tu ranges ta maison, tu prépares pour tes enfants, tu travailles sur ton rêve, tu vas au travail, tu aides, tu soutiens ton mari dans son travail, tu soutiens tes enfants dans leur travail. Tu es une femme entreprenante, tu es une femme courageuse. Tu ne passes pas le temps allongé sur ton canapé en train de suivre Netflix, mais tu es vraiment une femme travailleuse. Et mon prochain point, c'est que il ne suffit pas seulement de travailler, mais sois excellente dans le travail. Travailler, c'est bien, mais rassure-toi que ton travail soit bien fait. La femme que tu dois être, c'est une femme excellente. Et ce que tu fais te représente. Et rassure-toi que dans tout ce que tu fais, tu représentes l'excellence. Ne fais pas seulement un travail pour faire. Si tu dois faire une vidéo, ne viens pas seulement, ok, bonjour, comment vous allez? Je viens, comment je me suis réveillée? Non. Rassure-toi que tu te présentes d'une certaine manière. Si tu dois lancer ton business, rassure-toi que tu travailles et tu marches dans l'excellence. Que l'excellence soit attachée à ton travail, que l'excellence soit attachée à ton nom. L'excellence, c'était notre troisième point. Notre quatrième point, tu dois être constante. Oui, 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 oui. Tu peux travailler aujourd'hui, demain, après-demain, mais si seulement tu t'arrêtes à un certain moment, tu ne verras pas le résultat. Oui, tu vas te lever tôt, oui, tu vas travailler, oui, tu seras excellente. Mais si tu n'es pas constante, tu ne mangeras pas le fruit de ce travail. Si tu n'es pas constante, si tu commences et après tu t'arrêtes, si tu te lances, après tu arrêtes, tu ne verras pas la productivité de ce que tu es en train de faire. Dans cette saison, le Seigneur ne veut pas seulement que tu sois une femme qui travaille, mais il veut aussi que tu manges de fruits de ton travail. Pour que ton travail produise, tu dois être constante. Et pour être constante, tu dois t'organiser. Aie un plan. Sache ce que tu dois faire. Écris, organise-toi. Tu es une femme qui est certainement occupée. Mais crée un plan, organise-toi pour que non pas seulement que tu travailles dans l'excellence, mais que tu sois constante. Il est maintenant temps que tu te prennes au sérieux. Il est maintenant temps que tu fasses ce que tu t'étais dit que tu allais faire. Il est maintenant temps que tu arrêtes de toujours recommencer. Toi, tu as toujours l'habitude, tu commences quelque chose, tu fais bien, on aime, on te soutient, après tu laisses. Tu as toujours l'habitude, tu te lances, après tu laisses. Non, vraiment dans cette saison, la femme que tu dois être, la femme que Dieu veut que tu sois, c'est une femme qui commence et qui finit. C'est une femme qui est constante dans ce qu'elle est en train de faire. Mon cinquième point, c'est que c'est soit une femme de vision. Aie une vision. Oui, tu seras constante, mais ne sois pas éparpillée en fait. Ne sois pas une femme qui fait tout. Tu peux être une personne qui a plusieurs talents, mais aie vraiment le discernement de savoir dans cette saison dans quoi est-ce que je dois me focaliser. Passe de temps de prière, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans cette saison? Dans quelle direction que je dois prendre? Sois une femme organisée, sois claire dans ta vision. Sache clairement quelle est la chose que tu dois être en train de faire maintenant afin que tu puisses accomplir la vision de Dieu et la pensée de Dieu dans cette saison. Donc ne sois pas éparpillé, ne sois pas un peu partout. On te voit à gauche, on te voit à droite. Après finalement,
On ne sait plus qu'est-ce que tu veux faire, on ne sait plus qu'est-ce que tu veux nous donner, on ne sait plus qu'est-ce que tu représentes, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, tu viens, tu nous prêches. Demain, tu nous ramènes de buzz. C'est quoi? Je ne sais pas pourquoi je parle trop des réseaux sociaux, mais vraiment, définis ta vision, sois clair. Si tu dois lancer une chaîne YouTube, qu'est-ce que sera ma chaîne YouTube? Dans quoi est-ce que je vais me focaliser? Tu n'es pas obligé de rester dans un point défini, mais vraiment, définis ta vision et sache comment est-ce que tu vas travailler pour que tu ne sois pas éparpillée. Donc, sois une femme des visions. Mon 6e point est que tu puisses avoir confiance en toi. Tu peux être une femme de vision, tu peux être excellente, tu peux travailler, tu peux être constante. Mais si tu ne communiques pas la confiance en toi, on ne va pas t'écouter, on ne va pas acheter, on ne va pas te suivre, on ne va pas croire en toi. Je viens te dire dans cette saison, s'il y aura des gens qui ne vont pas croire en toi, ne fais pas partie de ces personnes-là. Donne-toi la chance, crois en toi, crois en l'investissement de Dieu en toi, crois en ce que tu peux apporter, crois en ton impact. Avant que je ne croie en toi, toi, sois d'abord une femme qui a confiance en elle. C'est beau de voir une femme qui a confiance en elle. C'est beau de voir une femme qui sait qu'elle a aussi quelque chose à apporter. Sa voix compte, sa participation compte. Elle n'est pas n'importe qui. Et dans cette saison, tu dois être une femme qui dégage la confiance. Vous savez, la confiance, elle est différente de l'arrogance. Elle est différente de l'orgueil. La confiance, c'est juste le fait de reconnaître que moi aussi, je peux apporter un plus. Que moi aussi, je peux faire un plus dans cette position. Que moi aussi, j'ai quelque chose à donner. Et ce que j'ai à donner n'est pas de moindre. Ce que j'ai à donner est important. Ce que j'ai à donner compte. Ce que j'ai à donner a de la place, a de la valeur. Et lorsque je donne cette chose, je marche avec assurance. Je parle avec assurance. J'entre dans la salle avec assurance. L'autre fois, j'ai entendu une phrase qui disait « Entre dans cette salle avec conscience que le Seigneur est avec toi. » Comment est-ce que tu vas marcher lorsque tu sais que Dieu est avec toi? Comment est-ce que tu vas lancer ton business lorsque tu sais que Dieu est en train de lancer ses business avec toi? Tu dois croire en ce que le Seigneur a mis en toi. Tu dois croire que ce que tu as à apporter sur le marché a de la valeur. Ce que tu as à apporter dans la société a de la valeur. Ce que tu as à apporter en tant que servant de Dieu, serviteur de Dieu a de la valeur. Ce que tu as à apporter en tant que chantre, en tant que businesswoman, en tant que individu a de la valeur. Ce que tu as apporté sur les réseaux a de la valeur. Alors lorsque tu marches avec confiance, marche avec assurance, marche avec détermination. Sache que le Seigneur marche avec toi. Sache que le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu dois connaître et comprendre ce qui est en toi. Tu dois connaître la valeur de ce que tu as. Parce que toi-même, si tu ne connais pas la valeur de ce que tu as, on ne va pas acheter ce que tu es en train de nous vendre en fait. Tu dois d'abord croire en toi. Et de par ta confiance en ta propre personne, nous on va se dire mais tiens, elle croit tellement en elle que on ne peut que croire en elle. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aussi doués que ça, mais que les personnes suivent, non pas parce qu'elles sont exceptionnelles, mises à part, elles ont une intelligence excellente, non. C'est simplement parce que ces personnes ont vu de la valeur en ce qu'elles avaient à donner, et c'est comme ça que les autres ont vu, oh tiens, elle croit en elle. Nous aussi on va croire en elle. Alors sois une femme qui croit en elle. Vraiment crois en toi, je le dis encore et encore. Tu ne feras pas de grandes choses si seulement tu ne crois pas en toi. Donne-toi la chance. Tu n'as peut-être vu personne qui te ressemble faire ce que toi tu veux faire. Crois que le Seigneur peut même commencer avec toi. Personne dans ta famille n'est arrivé à ce niveau-là. Crois que tu commences avec le Seigneur. Sois une femme qui a confiance. Sois une femme qui est déterminée. Sois une femme qui sait que le Seigneur a déposé de grandes choses que le monde doit absolument recevoir. Mon prochain et dernier point, c'est sache créer et maintenir des relations avec les gens. Parce que c'est bien, tu as la faveur de Dieu, tu travailles, tu es excellente, tu es déterminée, tu as confiance en toi. Ces choses sont très bien, mais il faut savoir que Dieu passe toujours par les hommes pour t'emmener dans la destinée.
Esther, elle a expérimenté la faveur des hommes. Joseph a expérimenté la faveur des hommes. Daniel a expérimenté la faveur des hommes. Tu dois apprendre, tu dois être une femme relationnelle. Je ne te dis pas de devenir amie à tout le monde, de devenir amie de tout le monde. Je te dis vraiment de reconnaître ces relations de qualité, d'entretenir ces relations que Dieu te donne, ces personnes que le Seigneur mettra autour de toi, ces personnes qui ne seront nécessairement pas les personnes qui vont te propulser, mais des personnes qui seront des connexions à des personnes qui vont te propulser. Oui, Dieu veut que tu deviennes grande, Dieu veut que tu avances, Dieu veut que tu évolues, mais sache qu'il va passer par les hommes. Il y a la faveur de Dieu, mais il y a aussi la faveur des hommes. Tu peux avoir la faveur de Dieu, mais si la faveur des hommes, tu méprises la faveur des hommes, tu bafoues la faveur des hommes, tu n'arriveras peut-être pas là où le Seigneur veut que tu arrives. Alors autant que tu cherches la faveur de Dieu, autant que tu es en intimité, en bonne relation avec le Seigneur, sois aussi en bonne relation avec les personnes qui t'entourent, parce que tu ne sais pas qui sera la personne qui va te connecter. Sois en bonne relation avec tout le monde, ne néglige personne, ne te dis pas non, elle fait pas un travail, elle n'est pas dans mon domaine, donc je m'en fous d'elle, je veux pas m'occuper d'elle. Tu ne sais pas, peut-être qu'elle connaît une personne qui sera la personne qui va te propulser, ou encore elle connaît la personne qui connaît la personne qui connaît, tu vois comment. Mais sois vraiment en bon terme avec toute personne, aie de bonnes relations, investis toi aussi dans certaines relations. Vous savez, c'est pas toute relation qu'on doit laisser comme ça, il y a des relations qu'on doit entretenir par ton temps, par tes présents, par ta présence, vraiment savoir créer des relations, mais aussi maintenir des relations. Créer des relations professionnelles, créer des relations amicales, créer des relations de tout le jour comme ça. Créer des relations avec des personnes qui sont autour de nous. Ne sois pas ce genre de personne, tu n'appelles personne et quand tu as un problème, c'est toi. Allô, j'ai besoin d'aide. Non, tu ne nous appelles pas quand tu as un problème, reste dans ton coin. Toi, tu n'as besoin de personne. Pourquoi lorsque tu as un problème, tu vas appeler les gens? Tu vois, ça fait bizarre. Sois vraiment une femme qui sait que Dieu t'emmène quelque part, que tu sois dans la prison, crée des relations dans la prison. Joseph, il était dans la prison, mais dans cette prison, il a créé des relations. Par son don, il a servi d'autres personnes. Et en retour, ces personnes-là, bien que c'était pas du tic au tac, mais en retour, Joseph a bénéficié, Joseph a profité en fait de ses relations. Ruth, elle a gardé, elle a soigné sa relation avec sa belle-mère Naomi. Après, elle a en mangé de fruits. Elle qui était devenue veuve, elle que la société pouvait dire qu'il y avait plus de l'avenir pour elle, mais à cause de la relation qu'elle avait entretenue avec sa belle-mère Naomi, elle a pu se remarier. Aujourd'hui, toute femme est en train de dire je veux mon Boaz. Toi, tu veux ton Boaz. Tu sais ce que Boaz veut dire? Boaz est un homme qui est venu après un veuvage précoce. Boaz, c'est une deuxième grâce. Moi, je prie que Dieu ne te donne pas Boaz. Je prie que Dieu te donne ton mari à toi, une fois pour toutes. Je prie, je ne sais pas pourquoi cet exemple m'est venu dans la tête, mais je prie vraiment que le Seigneur t'épargne du veuvage précoce, que le Seigneur garde ton couple, que le Seigneur garde ton mari, que le Seigneur garde ton foyer, que vous puissiez expérimenter ensemble la gloire de Dieu, parce que la femme que tu dois être est appelée à être à côté d'un certain homme en fait, et c'est avec cet homme là que vous allez impacter. Je prie vraiment au travers de ces 8 points que je te donnais, que tu puisses travailler sur toi et que tu deviennes totalement, complètement, pleinement la femme que Dieu veut que tu sois. Je t'ai parlé, tu dois te réveiller tôt. Je te dis, tu dois être une femme de travail. Je te dis, dans ton travail, tu dois être excellente. Et je te dis, dans ton excellence, tu dois être constante. Tu dois vraiment te lever et être déterminée dans ce que tu fais. Et je te dis, malgré ta constance, tu dois croire en toi. Je te dis que tu dois entretenir des relations autour de toi. Et vraiment, je prie le Seigneur que ces choses que j'ai pu partager avec toi, que tu le mettes en pratique maintenant. Laisse-moi te dire, si tu ne travailles pas, tu ne verras pas la manifestation de ces choses. Un rêve, on doit vivre un rêve. On doit travailler pour un rêve. Lorsque Dieu te donne un rêve, c'est pour que tu puisses travailler ton rêve. Tu te dis peut-être que je n'ai pas d'opportunité maintenant. Joseph, il avait un rêve, mais il n'a pas attendu les opportunités. Dans la prison, il n'y avait pas d'opportunité. La prison était le désert. La prison était le chaos. La prison était vraiment
Il était bloqué, freiné de tous côtés, mais même dans le désert, il a exercé son don. Et c'est comme ça qu'il a expérimenté la manifestation de son rêve. Ne te dis pas que non, maintenant je ne peux pas faire, je ne suis pas encore mariée, mon business ne marche pas encore. Non, travaille. Travaille comme si tout allait bien. Exerce ton don comme si tout allait bien au moment opportun. Au moment fixé par Dieu, les portes vont s'ouvrir pour toi. Tu vas expérimenter de grandes choses. Mais si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas une femme qui travaille, tu auras les opportunités, mais tu vas les bafouer. Tu auras les opportunités, mais tu ne vas pas profiter de ces opportunités. Voilà, sois une femme de travail et brille dans cette saison. Dans cette saison, je prie que tu puisses briller, que tu puisses vraiment expérimenter la faveur, la main de Dieu. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification parce que moi je suis déterminée, je sais, je suis convaincue que c'est ta saison de transformation. Tu dois devenir la femme que Dieu veut que tu sois. Si tu as aimé cette vidéo, like la vidéo. Si tu as des astuces pour la communauté, pour nos sœurs, pour les femmes comme toi, n'hésite pas de commenter en commentaire. Et si tu as des suggestions, n'hésite pas, hein, tout dans la bonne humeur, tout dans le respect. Je le dis toujours, cette communauté est une communauté qui se respecte. Nous sommes des enfants de Dieu. Soyons gentils dans nos commentaires et soyons respectueux. Que Dieu te bénisse et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.